Aujourd'hui, je vous présente une recette de bœuf mariné facile et très rapide à faire. Qu'est-ce qu'il vous faut pour cette recette? 500 g de bœuf. Vous pouvez prendre du rump steak ou vous pouvez prendre un faux filet qu'on appelle au Brésil le contre-filet. Ensuite, il vous faut du garam masala, du curry doux, du gingembre, de l'huile d'olive, de la sauce soja et deux oignons. Rajoutez une cuillère à café de miel, du sel et du poivre sauvage de Madagascar. À la fin de la vidéo, vous allez avoir un coupon de réduction de 10% à valoir sur votre première commande au comptoir de Tomasina. Alors, abonnez-vous. Allez, on y va. Tout d'abord, je vous conseille de toujours acheter, au Brésil on appelle un pedaço, c'est-à-dire une pièce de bœuf que vous allez décortiquer vous-même. Et regardez celui-ci, il est tout simplement magnifique. Une belle couleur rouge. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever tout le gras. Allez, on est parti. Alors, c'est une fine couche. Donc, si vous avez des ongles, vous pouvez pratiquement le faire vous-même. Moi, je prends un couteau. Alors, il va falloir enlever la fine couche de gras. C'est très simple. Vous allez faire, comment dire, une entaille dans le gras et vous allez tirer tout simplement. Je sais qu'en Asie et au Brésil, on cuisine avec le gras, c'est-à-dire on laisse la viande avec. En France, on n'a pas réellement l'habitude de faire ça. Et voilà. Et vous voyez, ça se décolle tout simplement. Et voilà, et comme vous voyez, j'ai bien retiré le gras. Donc le gras, en fait, vous pouvez l'utiliser pour le laisser mariner dans une sauce. Personnellement, moi, ça va être pour le chien. Alors, je vais faire pareil ici, retirer les nervures et le gras. Et ensuite, je vais vous présenter comment bien couper votre bœuf pour cette recette. Une chose à savoir par rapport à la viande en France, c'est qu'au Brésil, vous avez beaucoup plus de nervures sur du bœuf que sur le bœuf français. Pourquoi? Car en fait, au Brésil, le bœuf que vous avez ici, je n'ai pas acheté le Angus, qui est une viande qui va se rapprocher, on va dire, de la charolaise. Ici, en fait, c'est un croisement entre la vache et le zébu. Et si vous allez à Madagascar, vous allez voir que le zébu, en fait, c'est une viande très filandreuse et vous avez énormément de gras. Réellement, le zébu, j'en ai goûté à Madagascar, c'est pas très très bon. Alors, maintenant, vous avez, si on peut dire, enlevé tout votre gras. Maintenant, on va couper en émincé. C'est-à-dire que vous allez faire des tranches à peu près de cette taille-là. C'est-à-dire un bon 5 cm, c'est très bien. Vous pouvez aussi les réduire à 3 si vous voulez. Et on est parti. Et regardez cette zone. Au Brésil, il faut toujours bien choisir sa viande car vous avez un peu de tout ici. Et celle-ci, je la prends toujours dans un boucher et je regarde toujours la qualité de la viande, qu'elle soit bien fraîche, d'une belle couleur rouge sang. Les émincés en Chine de bœuf mariné, c'est souvent, on va dire, les pièces sont souvent très fines pour qu'elles fondent dans la bouche. Car en fait, on va la cuire que 2 à 3 minutes maximum.
car autrement la viande va durcir et ça ne va pas être très bon. Et voilà, ça se termine. Maintenant, on va badigeonner la viande. Allez, on est parti. On prend son plat avec sa viande à l'intérieur et maintenant on va rajouter les épices. Alors, tout d'abord, vous allez mettre une cuillère à café de miel dans votre préparation. Le miel, en fait, adoucit totalement, on va dire, le bœuf et va donner un petit côté sucré qu'on aime tant en Asie. Et en Europe, on l'utilise essentiellement pour les côtes de porc. Alors, continuons. Maintenant, on va mettre deux cuillères à café de garam masala. Voilà. Une cuillère à café de curry doux, surtout le doux, pas le madras, parce que le madras va être un peu trop pimenté. Donc, surtout le curry doux. Et là, vous voyez nos emballages que nous avons. Et oui, au comptoir de Toamasina, nous ne vous vendons pas des épices dans des emballages en plastique, mal étiquetés. On a des superbes pots en PET et avec des filtres anti-UV. Tandis que nos épices en sachet, c'est-à-dire conditionnement de 100 grammes, vous avez un doy pack en papier craft avec à l'intérieur une feuille d'aluminium pour pas que les UV rentrent à l'intérieur. Allez, continuons. Maintenant, on va rajouter l'huile d'olive et le soja. Donc, l'huile d'olive, vous allez en mettre, on va dire, 3 à 4 cuillères à soupe pour bien mariner votre viande. Et 4. Voilà. Et avec ça, déjà, on va remuer tout ce qu'on a mis dedans. Une première fois. Voilà, comme vous pouvez voir, délicatement. Maintenant, on va rajouter la sauce soja. On va en mettre 3 cuillères à café, à soupe, excusez-moi. Et voilà. Vous remélangez encore une fois. Après, on va le faire avec la main. Et maintenant, on va râper du gingembre. Un tout petit peu de gingembre. Voilà. Parce que le gingembre, ça donne le côté, si on peut dire, un peu gourmand à votre recette, qu'on aime tant, ce côté un peu citronné. Et le gingembre, vous pouvez l'acheter frais directement chez votre primeur, l'acheter sur notre site, le comptoir de Toamasina, et vous pouvez aussi le remplacer par le kalanga qui va avoir des notes un peu plus citronnées. Et voilà. Mais réellement, le gingembre, ça change totalement une recette. Maintenant, on va rajouter le sel, voilà, si possible en gros grains. Voilà. Et le poivre sauvage de Madagascar. Alors le poivre sauvage, on appelle aussi poivre des cimes. En fait, c'est un poivre qui est tout simplement merveilleux en bouche. C'est vraiment un poivre sauvage car c'est le cousin du Pepper nigrium. Et cette liane va monter sur un arbre. Sauf que en fait, la liane va produire uniquement au sommet de l'arbre. Et voilà, maintenant vous voyez, c'est prêt. Je vais retirer la cuillère à soupe et je vais mélanger. Et voilà, maintenant je vais me tourner pour que vous voyez. La viande, vous voyez, est bien marinée.
Alors, vous allez la réserver au frigo pendant environ une demi-heure, idéalement 1 à 2 heures. Cette viande aussi, vous pouvez aussi mariner votre bœuf avec ça et le faire directement au barbecue. Moi, je vais faire sauter à la poêle. Pendant ce temps-là, je vais émincer les oignons, cuire du riz, car cette recette est idéale avec du riz ou des vermicelles. On se retrouve après que j'ai réservé la viande. Allez, maintenant on va émincer les oignons. Alors, on va faire chauffer la poêle. On va mettre de l'huile et c'est parti. On va couper les oignons pendant que l'huile chauffe et on va les colorer. Quand les oignons seront bien colorés, on va rajouter la viande et cuire le tout pendant 2 à 3 minutes maximum. Ensuite, si vous voulez une viande plutôt bien cuite, là, je vous conseille de la faire cuire 5 minutes. Mais vous allez perdre ce côté tendre de votre viande. Une chose aussi que vous pouvez faire quand vous allez colorer vos oignons, vous pouvez les déglacer, ça je vous conseille, et rajouter une noisette de beurre. Alors, il faut attendre que l'huile est bien chaude. Et on est parti. L'huile est presque à température et je vais rajouter les oignons. Alors, on a bien déglacé ces oignons. Je vais rajouter ma noisette de beurre. Et dès que celle-ci sera bien fondue, je vais rajouter un peu de soyo, c'est-à-dire de sauce de soja. Et tout de suite après, je vais rajouter la viande. Allez, je rajoute un peu ma sauce. Et regardez, celle-ci a une belle couleur. Et je vais rajouter la viande. Alors, vos oignons sont bien colorés, comme ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la viande. 2-3 minutes et c'est bon. Allez, on est parti. On mélange bien pour que les bouts de viande se détachent et on laisse cuire 2 à 3 minutes.